Objectif News vous présente l'interview de 18h. Bonsoir à tous et bienvenue sur objectifnews.tv. Nous sommes installés sur le site du sommet économique du Grand Sud où a lieu un grand débat opposant les principales têtes de liste du Sud-Ouest aux élections européennes. J'accueille sur ce plateau Michèle Alliot-Marie, tête de liste UMP. Michèle Alliot-Marie, bonsoir. Bonsoir. Alors, première question que je pose à tous les candidats. Pouvez-vous nous expliquer en quelques mots les raisons de votre candidature? En clair, que comptez-vous faire pour l'Europe? Bien, moi, ce que je veux, c'est défendre les intérêts des Français et défendre les intérêts de la France en Europe et dans le monde. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où les pays qui comptent ont finalement la taille d'un continent, c'est-à-dire environ 1 milliard d'habitants. C'est ce qu'il faut pour avoir le poids économique, le poids démographique, le poids technologique pour compter. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin de l'Europe. Un pays de la taille de la France, 65 millions d'habitants, ne pèse pas suffisamment. Et donc, ce que je veux effectivement, c'est de faire de l'Europe finalement un tremplin aussi pour la France. Pour ça, il est évident que l'Europe a des tas d'atouts, elle l'a montré. Elle a aussi un certain nombre de défauts que nous constatons parfois. Et donc, mon idée, c'est de faire entendre la voix de la France, les intérêts de la France au sein du Parlement européen. Alors parlons un petit peu de votre candidature. 3 ans après votre départ du gouvernement et 2 ans après vos défaites législatives, désolé de rappeler ce souvenir. Vous savez, ça arrive dans la vie politique. Ça arrive, ça fait partie du jeu. Voilà, j'ai été élu à 8 reprises. Exactement. Bon, Est-ce que c'est pour vous l'occasion de faire votre grand retour politique? C'est pas ça du tout le problème. Moi, je fais de la politique pour faire des choses très concrètement, pour défendre des idées, pour défendre mes concitoyens. Et aujourd'hui, je veux aller à l'Europe parce qu'aujourd'hui, l'Europe compte de plus en plus. Depuis, en particulier, l'application du traité de Lisbonne, l'Europe va recevoir le Parlement européen exerce de nouvelles compétences dans les domaines qu'on appelle régaliens, la défense, les affaires étrangères, c'est-à-dire les domaines qui sont ceux, en quelque sorte, de mon expérience et de mon expertise. Absolument. Justement, vous parliez de la défense notamment, on connaît votre expérience en la matière. Quelle est votre vision d'une Europe de la défense? Est-ce que, par exemple, on se destine vers une armée commune? Ce n'est pas le problème d'une armée commune, mais c'est le problème d'avoir une véritable défense commune. Et j'ai plaidé, et j'ai agi d'ailleurs pour la défense européenne. C'est pendant les 5 ans où j'étais ministre de la Défense que l'Europe de la Défense a le plus avancé. Nous avons créé des groupements tactiques communs, c'est-à-dire des groupes militaires capables d'intervenir. Ça a été les premières opérations militaires de l'Union européenne, à la fois en Macédoine, la toute première, je m'en souviens, au Kosovo, mais également en Afrique. Et donc là, je crois qu'aujourd'hui, nous avons besoin de faire prendre conscience à tous les pays européens, d'abord que nous avons besoin de nous défendre dans le monde actuel, parce qu'il y a de véritables risques, le risque du terrorisme, mais également les risques de l'instabilité. Et puis n'oublions pas, et surtout à Toulouse, une chose, c'est que la défense, ce sont également les industries de défense. Nous le voyons effectivement avec Airbus, la 400M vient d'être livrée, nous le voyons aussi avec les hélicoptères. Et finalement, il y a des industries de défense ou des sous-traitants des grandes industries de défense dans quasiment chacun des départements français. Ce sont des dizaines et des dizaines de milliers d'emplois. Et il est évident que s'il y avait un peu moins de concurrence stérile à l'intérieur de l'Europe, cela nous permettrait ensemble de conquérir de nouveaux marchés à l'extérieur, c'est-à-dire de développer ces capacités, nos industries de défense. Alors, dernière question, Michèle Alliot-Marie. Est-ce qu'on peut réellement, demain, aller vers une Europe fédérale? Écoutez, personne n'en veut de l'Europe fédérale. Alors on ne peut pas aller tout seul vers l'Europe fédérale. En revanche, ce qui est évident, c'est que nous avons intérêt à avoir davantage de convergence, notamment dans le domaine fiscal en particulier, mais sur bien d'autres politiques également, les politiques de sécurité aussi. Il est évident que nous créons des concurrences qui sont souvent au détriment d'ailleurs des entreprises françaises compte tenu du poids de la fiscalité en France contre nos entreprises, surtout au cours de ces derniers mois, ou de la multiplication aussi des réglementations tatillonnes qui freinent l'expansion de nos entreprises. Si on arrivait à avoir une certaine convergence, il est évident que cela renforcerait nos entreprises, mais d'une façon générale, les entreprises de l'ensemble de l'Europe. Mais d'un autre côté, et c'est
c'est là où probablement il faut revoir la répartition des compétences entre l'Europe et les États. Il ne faut pas que l'Europe s'occupe de tout. Nous avons besoin de garder des domaines dans lesquels nos spécificités, nos identités, nos traditions sont respectées, parce que l'Europe, elle est riche aussi de sa diversité. Michèle Marie, merci beaucoup. Merci à vous. Objectif News vous a présenté l'interview de 18h.